tu passes ta journée à te poser la question quoi manger pour pouvoir perdre du poids. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ChatGPT peut devenir ton vrai bras droit et assistant dans ta perte de poids et venir tout simplifier d'un coup. C'est vrai que ChatGPT, c'est quelque chose qui peut être assez controversé. On peut trouver de tout et n'importe quoi, on peut demander tout. Et c'est vrai que parfois, on se sent un peu perdu. Qu'est-ce qu'en fait on peut lui demander? Avec quoi il peut nous aider? Sur quoi est-ce qu'on peut lui faire confiance aussi? Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment l'occasion parfaite en fait pour venir un petit peu échanger par rapport à ça. Et du coup, c'est l'occasion aussi pour te partager vraiment qu'est-ce que je propose à mes coachés de faire dans les coachings, au sein du coaching, pour que vraiment ChatGPT puisse venir leur donner un coup de pouce pour pouvoir atteindre leur objectif. Avant de passer au vif du sujet par rapport à ChatGPT, j'aimerais, comme d'habitude, te partager mon high et mon low de la semaine. Donc, mon petit low de la semaine, ou je vais même peut-être dire du jour, parce que ça s'est passé entre hier et aujourd'hui, il y a un de mes chiens qui est malade. Alors, c'est pas un low horrible, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que si tu as des animaux et puis que tu sais comment c'est le sentiment de revenir le soir à la maison après une journée bien remplie et qu'en fait tu trouves du vomi, voire du caca, mais là c'était du vomi, j'avais encore de la chance. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable de devoir encore passer une heure à tout nettoyer. Et voilà, c'est un petit peu ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé hier. Donc voilà, j'ai nettoyé ce matin, il y en avait de nouveau. Donc voilà, c'est toujours le truc où tu sais pas trop est-ce qu'il a mangé quelque chose, combien de temps ça va durer. En tout cas, si tu as des animaux, je pense que tu comprends ma douleur. Après, voilà, heureusement que les animaux m'apportent plein de choses positives en fait qui viennent des fois contrebalancer ces petits moments qui sont un peu moins cool. Par rapport à mon high de la semaine, j'ai envie de dire que c'est les vacances qui approchent, les vacances de Pâques, où on va partir sur un bateau en famille. Et je t'avoue que le fait de partir sur un bateau, au début, ça me stressait de pas forcément avoir Internet tout le temps, parce que ça fait partie de mon job, d'être un peu connecté, de pouvoir répondre à mes coachés, de pouvoir mettre un petit peu des choses sur mon Instagram, etc. Et après, maintenant avec du recul, je me dis, en fait, ça va me faire le plus grand bien de justement déconnecter un petit peu et pouvoir prendre un peu un temps aussi pour ma famille et puis de mettre un peu mon téléphone de côté. Donc finalement, je me réjouis d'y aller, tant pour le côté temps famille, découverte et aussi pour le temps un petit peu déconnexion. Donc, revenons au vif du sujet, ChatGPT et comment faire pour qu'il devienne vraiment ton assistant perte de poids. Alors déjà, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à ça. Oui, ChatGPT, ça peut devenir effectivement ton assistant. Je trouve quand même que ChatGPT, ça va pas non plus remplacer un coach dans le sens que oui, tu peux lui poser des questions, il peut te conseiller par exemple entre un aliment et un autre, ou bien il peut par exemple te créer des recettes, t'adapter des recettes, on va en parler aujourd'hui. Super intéressant comme outil, mais par contre, je trouve qu'on peut pas l'utiliser non plus comme substitut de coach, dans le sens que par exemple, si tu veux un plan avec des macros à suivre, etc., il va peut-être te proposer un plan, mais c'est pas lui, par exemple, qui va pouvoir te remonter le moral les jours où t'es pas bien, ou qui va vraiment pouvoir te suivre, t'adapter vraiment le truc pour toi, etc. Ça reste quand même quelque chose, un outil qui a ses limites. Mais par contre, je trouve hyper intéressant tout ce qu'on peut mettre en place grâce à ChatGPT. Et moi, je suis toujours aussi bluffée aussi par les idées que mes coachés, elles ont par rapport à cet outil qu'on peut utiliser. Et c'est vrai que moi, je leur propose un petit peu des fois des idées, comment faire pour, par exemple, une situation challengeante ou avec une forte charge mentale devienne du coup beaucoup plus simple. Mais après, elles me partagent aussi leurs tips, les choses qu'elles ont testées et qui ont marché pour elles. Et du coup, c'est aussi ce que je te partage aujourd'hui. C'est un petit peu elles, toutes les choses qu'elles ont mis en place, qui sont des fois assez bluffants et puis qui peuvent vraiment soulager ta charge mentale de ouf quand tu es dans un objectif de perte de poids. Je vais procéder un petit peu par catégorie. Je vais essayer d'être la plus claire et la plus organisée possible dans mes idées. La première catégorie que j'aimerais parler, c'est le moment des courses. D'accord? Donc, les courses, clairement, ChatGPT peut t'aider à faire une multitude de choses par rapport à tes courses. Première chose que tu peux faire, par exemple, c'est déjà lui proposer, lui dire, voilà par exemple mes macros. Si tu suis des macros, voilà mes macros, j'aimerais vraiment atteindre ces macros tous les jours, fais-moi une liste de courses pour, en tout cas, m'aider à pouvoir facilement atteindre ces macros-là.
D'accord? Après, tu peux bien sûr spécifier, bien sûr, par exemple, je n'aime pas les produits laitiers, je n'aime pas la viande rouge, j'adore ça, je déteste ça. Donc, n'hésite pas aussi à être précise, hein. C'est aussi ça la beauté de ChatGPT ou de n'importe quelle intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est vraiment que tu peux vraiment la donner quand même quelques infos pour que ça soit vraiment un max en accord avec ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc voilà, ça c'est la première chose que tu peux faire, vraiment demander une liste de courses. Par rapport aux commissions, ce que tu peux faire aussi, c'est justement lui proposer les macros que tu as, lui demander un meal plan, par exemple, sur 3 jours, 4 jours, 2 jours ou une journée type. Ça, c'est vraiment toi qui sais, en fonction aussi, est-ce que tu aimes faire, par exemple, du meal prep ou pas. Et à ce moment-là, il peut te proposer, par exemple, des types de menus et te proposer une liste de courses qui va directement avec pour que tu puisses faire ce type de menu, d'accord? Ou tu peux simplement aussi prendre une photo, par exemple, des recettes que tu vas faire cette semaine et puis lui dire, OK, je vais faire ces 3 recettes ces prochains jours, j'aimerais que tu me compiles une liste de commissions logique, dans le sens que, par exemple, il met tous les légumes ensemble, toute la viande ensemble, toutes je sais pas, les condiments ensemble, et du coup, ça te fait un truc où tu gagnes du temps aussi lorsque tu vas faire tes commissions. Et ça peut être aussi super smart. Donc, tu vois déjà que là, il y a déjà pas mal de choses que tu peux faire avec ChatGPT en amont de tes courses pour vraiment faciliter ce moment-là et puis que tu gagnes du temps. Okay. Comme tu le sais, le fait d'anticiper, c'est vraiment un outil et un allié perte de poids. Donc vraiment, je pense que l'utiliser aussi en amont de tes repas, donc vraiment justement l'organisation des repas, l'organisation des courses, c'est vraiment quelque chose qui est smart pour qu'après en fait ça roule et que tu aies dans ton frigo les aliments qui vont t'amener à ton objectif. C'est vraiment le premier pas, tout simple, mais qui a son importance pour justement pas te retrouver à la maison à devoir manger des protéines, et quand tu ouvres le frigo, il y a zéro source de protéines dedans. Une autre chose qu'une coachée m'a partagé l'autre jour et que j'ai trouvé que c'était vraiment du pur génie, c'est qu'en fait, elle a été faire les courses sans vraiment anticiper qu'est-ce qu'elle allait faire avec ce qu'elle avait dans son caddie. Et en fait, à la fin des courses, elle a pris une photo du ticket avec tout ce qu'il y avait dedans et elle a soumis ça à ChatGPT qui lui a du coup ensuite, avec la base de ça, prévu ou en tout cas proposé des types de repas ou des assemblages d'aliments qui allaient bien ensemble, qui se mariaient bien ensemble pour pouvoir justement avoir des idées de repas pour les 3 prochains jours. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi hyper cool parce que du coup, elle a été finalement, elle a pris un peu ce qu'elle voulait, elle a pris un petit peu ce qu'elle voulait dans son caddie sans vraiment se poser trop de questions. Elle a été vers les aliments qui lui parlaient. Elle a déjà une bonne connaissance par rapport à, je vais prendre des sources de protéines, des sources de glucides, des sources de lipides. Donc là, elle n'avait pas forcément besoin d'aide de ChatGPT pour aller dans la sélection des aliments. Par contre, dans l'assemblage des aliments, idées de recettes, etc., ça, c'est quelque chose qui lui parlait. Et je trouve que c'est super smart de prendre une photo justement de ton ticket de caisse pour pouvoir vraiment mettre tout ça en place. Tu peux aussi prendre une photo de tes aliments, par exemple, mais c'est un peu plus contraignant parce qu'il faudrait... Alors, tu peux prendre une photo de ton frigo, par exemple, mais c'est vrai que souvent, le frigo, on ne voit pas non plus tout ce qu'on a dans le frigo. Il faudrait que tu sortes toutes tes commissions, que tu mettes tout, par exemple, par terre et puis que tu prennes une photo du total. Une photo globale un petit peu de tout. Mais voilà, je trouve que le ticket de caisse, du coup, c'est un moyen qui est facile, rapide et puis efficace. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a par rapport aux recettes, comptage de macros, etc. Donc, les recettes, clairement, lui, il peut te proposer des recettes. Pour avoir testé, il y a certaines recettes qui marchent, d'autres qui marchent un petit peu moins. Donc, voilà, ça, c'est un peu le game. Hein. Effectivement, tu peux lui demander des recettes, mais toujours être consciente que peut-être c'est des recettes qui sont pas non plus à 100% fiables. Par contre, un truc qu'une coach a testé cette semaine, pas plus tard que cette semaine, c'est qu'elle a acheté une poudre de protéines pour faire un chocolat chaud et en fait, elle n'aime pas le chocolat chaud, comme elle n'aimait pas la texture, elle n'aimait pas le goût, enfin bref, ça lui parlait pas trop. Et par contre, elle a demandé à ChatGPT de comment est-ce qu'elle pouvait utiliser cette même poudre de protéines, mais dans un mug cake. Est-ce qu'il pouvait lui proposer une recette? Et du coup, il lui a proposé une recette, elle devait juste ajouter quelques ingrédients, mettre dans une tasse, au micro-ondes, quelques secondes, et du coup, ça lui fait un mug cake, ça fait que son produit, elle peut l'utiliser sous un format qu'elle apprécie. Donc ça, c'est aussi super, super cool de pouvoir vraiment lui demander de modifier en fait une recette aussi, comme dans ce cas-là par exemple. Ou aussi dans un cas où, par exemple, tu as une recette qui est
tu sens déjà que c'est une bombe calorique. Et à ce moment-là, tu peux lui dire, ok, moi je veux rendre cette recette light. Qu'est-ce que tu me proposes comme swaps, donc comme changement soit d'aliments, ou qu'est-ce que je peux réduire, par quoi est-ce que je peux remplacer. Donc ça, c'est super intéressant aussi si tu es en phase de perte de poids pour qu'il puisse t'aider à alléger peut-être ton quotidien. Si tu comptes tes macros, tu peux aussi, en parlant d'alléger le quotidien, par exemple, lui mettre un screenshot de tes aliments du jour, qu'est-ce que tu as mangé exactement sur une journée, puis dire, voilà, moi je vise 1800 calories, actuellement je suis à 2100 calories, j'ai de la peine en fait à savoir par quoi est-ce que je pourrais changer mon snack, ou qu'est-ce que je devrais réduire dans ma journée pour que ce ne soit pas non plus des bombes caloriques. Propose-moi par exemple 4 choses que je peux mettre en place dès demain pour justement alléger mes journées. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est super intéressant et que ça te donne vraiment, enfin tu lui donnes vraiment une vue globale de ta journée. Et c'est vrai que quand tu comptes tes macros, c'est quelque chose qui est assez facile à faire en fait, parce que de toute façon, vu que tu comptes tes macros, tes aliments sont pesés, ils sont marqués dans une application. Il te suffit juste en fait de faire un screenshot de tes repas de la journée, tu les soumets à ChatGPT, tu poses ta question et puis du coup après tu as ta réponse. On va passer au resto. Les restos pour moi c'est vraiment le truc où ChatGPT vraiment devient ton petit assistant macro ou perte de poids, où c'est super intéressant et que ça met quand même une sorte de petit cadre, même si ça reste une estimation bien sûr, on est moins précis que quand on pèse à la maison, mais c'est une estimation qui est complètement ok et qui s'intègre totalement dans ta routine perte de poids. Et ça permet, comme je te dis, finalement de mettre un petit cadre quand même, de te permettre peut-être sur le moment de faire des choix qui sont plus conscients. Et ça, je trouve que du coup, dans une perte de poids, c'est super intéressant. Les choses que tu peux mettre en place quand tu vas au resto, ça peut déjà être par exemple en amont de dire ok, ce soir je vais aller manger italien, voilà la carte. Chose incroyable que j'ai découvert aussi, c'est que tu peux par exemple aller chercher la carte en ligne et prendre un screenshot de la carte et la soumettre à ChatGPT puis dire voilà mes macros que je dois avoir sur cette journée. Je pense pouvoir facilement par exemple garder 800 calories de côté pour ce soir. Qu'est-ce que tu me proposes de manger qui est sur la carte qui peut respecter ça en sachant par exemple que je veux absolument goûter le tiramisu en dessert. D'accord. Donc ça peut être super intéressant de pouvoir vraiment lui soumettre la carte. Clairement, ChatGPT ne va pas pouvoir deviner à l'avance dans ce restaurant, est-ce qu'ils font des petites portions de pâtes, est-ce qu'ils font des grosses portions de pâtes. Ça, ma foi, c'est à toi aussi un petit peu à ce moment-là de juger. Et puis de t'arrêter si tu sens que par exemple la portion de pâtes elle est énorme et puis que même si ChatGPT t'a dit ouais ça je pense que ça rentre dans ton souper, si tu te rends bien compte que au lieu des 500 calories que lui il t'a estimé pour ce plat de pâtes, on est plutôt autour des 700-800, à ce moment-là c'est à toi de prendre la responsabilité de dire ok peut-être je vais pas forcément finir ce plat de pâtes là, mais je trouve que du coup ça met quand même déjà une intention par rapport à notre repas du soir, et c'est ça qui est important aussi dans la perte de poids, c'est aussi d'anticiper le moment, parce que des fois on arrive au resto, on est un peu dans cette effervescence un petit peu du moment cool, de la convivialité, il y a des choses qui nous font envie, etc. Puis peut-être on fait un choix finalement qui n'est pas totalement en adéquation avec notre objectif de perte de poids. Et je trouve que rien que d'y réfléchir en amont, de pouvoir un petit peu voir un peu la carte, etc. Et puis finalement de collaborer aussi avec ChatGPT pour vraiment avoir des idées et puis déjà aller au restaurant avec déjà une sorte de plan en tête, c'est tout ça qui aide en fait à ta charge mentale, à ton questionnement du moment, etc. Puis ça te met déjà une ligne droite vers ton objectif. Et c'est vrai que je trouve que quand on va à un endroit avec un plan en tête, ça fait que ton cerveau, il suit ce plan-là. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que, en fait, si tu te prépares déjà à suivre un plan, en fait, la moitié du chemin est déjà fait, en fait. Enfin, après, tu te conditionnes, en fait, à suivre ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple sur le moment aussi. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire vraiment en amont. Si la carte est en ligne, à ce moment-là, prendre un screenshot de la carte, soumettre cette carte-là. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment faire des choix conscients en amont. Si la carte n'est pas en ligne, tu peux très bien dire quel type de restaurant c'est. Tu vois, par exemple, de dire, par exemple, je vais dans un restaurant italien. Ça, souvent, dans les restaurants italiens, on retrouve quand même un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, pas hésiter aussi à lui demander, par exemple, ce soir, je vais manger italien, en sachant que la carte n'est pas sur Internet, que j'ai aucun moyen de te donner la carte en amont. Est-ce que tu peux me proposer peut-être quelque chose que je peux manger ce soir? Est-ce que tu peux me donner des idées pour gérer ma journée d'aujourd'hui? Peut-être que justement, il va te donner des données intéressantes. Par exemple, un restaurant italien, souvent, c'est peut-être plutôt des glucides qu'on va avoir, justement, les pizzas, les pâtes, etc. Donc, vraiment faire attention à tes protéines. Pour pouvoir avoir tes protéines aujourd'hui, par exemple, tu peux commencer ta journée par ça. Donc, vraiment, après, c'est vraiment une discussion vraiment que tu peux avoir avec ChatGPT pour vraiment qui t'aide aussi à moduler ta journée pour pouvoir avoir une flexibilité de ouf le soir et puis que tu te poses pas trop de questions au moment où tu es au restaurant, ce qui est quand même hyper agréable. Sur le moment du restaurant,
Si par exemple, tu n'as pas eu le temps de regarder en amont, c'est un restaurant qui est un petit peu spontané, ou que peut-être tu n'as pas eu la carte en ligne, à ce moment-là, tu peux aussi attendre le moment d'être assise au restaurant quand on te donne la carte. Là, tu peux aussi prendre une photo de cette carte-là, soumettre et dire, voilà, je suis au restaurant, voilà ce qui me reste comme macro, parce que du coup, là, tu auras avancé dans ta journée, et puis tu auras vraiment les macros de ta journée qui seront faits. Qu'est-ce que tu me proposes de prendre, par exemple, en sachant que je veux qu'un plat, ou en sachant que j'aimerais quand même bien avoir une entrée. Voilà, ça, c'est des choses que tu peux sans autre lui demander. Après, il y a toujours aussi le facteur, est-ce que tu te sens à l'aise de le faire? C'est vrai que suivant peut-être avec qui tu es au restaurant, tu vas peut-être pas te sentir à l'aise de prendre en photo le menu, et je pense que c'est totalement OK. Là, moi, je te donne vraiment des guidelines, des idées, des propositions pour dans les cas où tu es à l'aise de les mettre en place. Si tu n'es pas à l'aise de mettre en place, simplement, tu mets des calories de côté, tu dis, OK, ce soir, j'estime que je mange à 800 calories, et puis du coup, tu prends 100 de ChatGPT, et puis c'est totalement OK, tu vois. Il faut pas non plus que tu t'obliges à le faire, mais si tu te sens de le faire, ça peut être sur le moment quelque chose qui te permet, comme je te disais avant, finalement, de faire des choix conscients qui sont vraiment en accord avec ton objectif de perte de poids. Si tu ne te sens pas trop à l'aise de prendre le menu en photo, ou que sur le moment, tu n'as pas forcément l'envie de le faire, tu peux aussi, par exemple, par après, prendre une photo de ton plat. Donc, le ChatGPT peut aussi essayer d'estimer qu'est-ce qu'il y a dans ton plat. À ce moment-là, moi, ce que je te propose, de nouveau, si tu te sens à l'aise de le faire, de prendre une photo de ton plat. N'hésite pas à mettre ta main peut-être à côté. Ça permet en fait de donner un peu une idée de la grandeur de ton assiette, de la grandeur de ta portion, en ayant ta main comme référence. Donc, à ce moment-là, moi, je mets ma main à côté, je prends ma photo, et à ce moment-là, je soumets, puis je dis, estime qu'est-ce qu'il y a comme calories dans ce repas-là. C'est vrai que moi, je ne demande pas forcément à ChatGPT d'estimer les macros, parce que finalement, quand je sors, je sais que c'est finalement, entre guillemets, c'est pas tous les jours, et du coup, j'ai pas forcément envie de m'embêter avec l'estimation des macros. Je fais vraiment plutôt les calories. Donc voilà un petit peu moi comment je procède personnellement. Et après, souvent, ça me permet justement de faire un choix éclairé par rapport à est-ce que je prends un dessert, qu'est-ce que je vais prendre par la suite. Si par exemple on va marcher, est-ce que je me prends encore une glace? Ça me permet vraiment de me connecter aussi justement à mon objectif du jour. Un truc qui est vraiment du génie, attention, tiens-toi bien, ça c'est vraiment un truc que moi en tout cas je vais vraiment retenir pour la prochaine fois que je vais manger un repas un peu partagé, par exemple tapas, ou si tu vas manger libanais et que vous avez plein de choses sur la table. Il y a une coachée qui m'a dit qu'elle avait fait un truc avec, elles étaient 4 copines sauf erreur, et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée ce qu'elles ont fait. Elle se sentait super à l'aise avec ses copines, donc elle l'a fait. Elles ont commandé du coup tout ce qui leur faisait envie sur la carte, et du coup tout est arrivé. Elle a pris une photo globale de la table, donc ça veut dire qu'il y avait toutes les petites choses à piquer qui étaient sur la table. Elles ont mangé, elles ont profité, etc. Et à la fin, elle a repris une photo de la table avec les choses qui avaient été mangées, peut-être les choses qu'elles n'avaient pas finies, qu'elles ne comptaient pas finir non plus. Et en fait, elle a dit à ChatGPT, voilà, la photo du début avant qu'on attaque, la photo après où on a terminé de manger, estime un petit peu combien il y a de calories qui sont parties, et divise ça par 4, puis du coup elle savait plus ou moins où elle en était en termes de calories. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Tu peux aussi le faire sur une assiette, par exemple, de prendre une photo de ton assiette de départ avec ta main à côté, ton assiette à la fin, pour vraiment voir un petit peu qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé, un petit peu cette portion que tu ne manges pas, à combien elle est estimée aussi en termes de calories en moins que tu vas manger. Aussi, quelque chose que je trouve super intéressant, c'est par exemple quand tu as un apéro dînatoire par exemple, et que tu vas pas forcément prendre une photo, mais que tu sais plus ou moins ce que tu as piqué. Tu as par exemple, pris 2 croissants au jambon, une petite poignée de chips paprika, et que tu as bu 2 verres de blanc par exemple. Tu peux très bien par après dire à ChatGPT, j'ai pas de photo à te soumettre, mais par contre le croissant au jambon était de taille, je sais pas, une paume de main par exemple. J'en ai mangé 2 verres de blanc à peu près, du coup 3 décis de blanc, et je sais plus ce que je t'ai dit avant du coup. Ah oui, une petite poignée de chips paprika. Tu peux très bien lui dire, j'ai pas de photo à te soumettre, mais estime ce qu'il y avait là-dedans. Et par exemple, si tu avais un apéro dînatoire, puis qu'après tu retournes manger à la maison le soir, tu sais plus ou moins ce qu'il y avait dans ton apéro dînatoire, dans ton petit moment un peu de partage. Et ça te permet aussi de rester un petit peu dans les clous pour ton repas du soir. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, les moments les plus clés pour ChatGPT en termes de gagner du temps. Vraiment, je pense que c'est ça l'objectif. On est toutes pressées tout le temps. Donc vraiment, pouvoir gagner du temps, de pas devoir justement faire des micmacs pas possibles, que aussi gagner de la charge mentale, tu vois, vraiment de se dire, en fait, j'ai
acheter ci, qu'est-ce que je peux faire comme recette, etc. Donc, c'est tout des choses aussi qui vont simplifier ton quotidien. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant de mettre ça en pratique pour pouvoir justement te soulager. ChatGPT, ça peut aussi t'aider pour un côté mindset. Tu vois, par exemple, si tout d'un coup, un soir, je sais pas, c'est vraiment très compliqué, tu as passé une dure journée, voilà, tu fais du grignotage émotionnel et que tu te réveilles le lendemain, puis tu dis, bon, bah voilà, hier, je sais pas où j'en étais, mais je sais que j'ai un peu explosé le truc. Bah, à ce moment-là, n'hésite pas peut-être à échanger avec ChatGPT. Si tu n'as pas de coach à ce moment-là avec qui échanger, de pouvoir lui dire, bah voilà ce qui s'est passé hier. Et clairement, moi, il y a aussi des fois où j'ai des questionnements un peu mindset, ou bien voilà, que je suis mal avec une situation comme ça. Bah, ça me permet aussi des fois de un petit peu débriefer avec quelqu'un, enfin quelqu'un, entre guillemets bien sûr, qui est là, par exemple, si je peux pas débriefer avec quelqu'un sur le moment. De pouvoir dire, voilà, je me sens un peu mal avec ça. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire avec cette situation-là, ou bien la prochaine conversation que j'ai avec cette personne, peut-être comment la mener. Là, je pars un peu sur un autre pan, mais c'est juste pour te dire que du coup, si tu as un côté mindset qui est plus compliqué avec la nourriture, pourquoi pas échanger par rapport à ça avec cette personne-là, avec ChatGPT. Si tu n'as pas de coach, après, par contre, voilà, si tu as un coach, je pense que t'as plein de bénéfices à échanger avec une vraie personne, mais j'ai envie de te dire, voilà, tu peux déjà commencer peut-être à avoir des pistes de réflexion par rapport à une situation qui te travaille au niveau de la nourriture. Ça peut être déjà quelque chose d'intéressant. Ou par exemple, justement, si tu as un craquage un soir ou comme ça, et puis que le lendemain, tu sais pas trop comment gérer, est-ce que tu dois manger moins, est-ce que tu dois manger la même chose, à quoi faire attention, etc. Pourquoi pas à ce moment-là, voilà, débriefer un petit peu avec ChatGPT, puis voir ce que lui, il te proposerait de faire dans cette situation précise. Après, clairement, je pense que le lendemain d'un craquage, ça, je te donne mon petit conseil hors ChatGPT, ce serait vraiment l'idée de juste reprendre simplement ta routine. Et je pense que c'est aussi ça qu'il te dirait, j'espère en tout cas, de reprendre simplement ta routine et puis juste de reprendre voilà, les choses que tu as mis en place, la routine que tu as mis en place les jours précédents, qui sont finalement alignés déjà avec ton objectif, puis finalement repartir là-dedans sans compenser avec quoi que ce soit. Donc, comme tu l'auras compris, ChatGPT, ça peut vraiment être un bon coup de boost, un bel assistant à actionner dans les moments où tu as l'impression que la charge mentale est un petit peu trop grande, en sachant voilà, qu'il ne faut pas non plus chercher la perfection. Je pense qu'il faut faire attention non plus à ne pas devenir dépendante, hein. C'est aussi souvent des estimations. Moi, je sais très bien que par exemple, quand je demande à ChatGPT de me générer une recette et que finalement après je regarde vraiment combien il y a de calories, combien il y a de macros dans cette recette, je sais qu'à chaque fois il y a des erreurs, c'est jamais pile poil, mais voilà, comme je te dis, ça peut être quelque chose qui nous fait gagner du temps dans les moments où finalement on n'aurait rien fait. Tu vois, et c'est toujours mieux finalement de garder quand même un pied un peu dans le truc, même si c'est une estimation, même dans les moments qui sont par exemple challengeants, même peut-être pendant tes vacances, si ça te rassure par exemple de prendre quelques photos de temps en temps, soumettre à ChatGPT pour voir un petit peu où tu en es, pour un petit peu garder un petit peu des guidelines durant ta journée, durant tes vacances. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans ces moments-là. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que tu pars aussi avec quelques petites choses que tu peux directement actionner pour un petit peu minimiser ta charge mentale par rapport à ton objectif perte de poids. Et si toutefois tu avais envie d'allier avec ChatGPT une coach qui te suit, avec laquelle tu peux échanger, qui peut te rebooster dans les moments les plus difficiles et aussi t'expliquer peut-être voilà, ta perte de poids, comment y arriver, et qui est vraiment derrière toi, quelqu'un d'humain, tu n'hésites pas à remplir un petit bilan gratuit qui est juste en dessous ici pour pouvoir échanger avec moi, et ça me ferait grand plaisir de pouvoir parler de ton objectif et pouvoir mettre en place un plan qui marchera pour toi. Je t'envoie des gros becs et je te souhaite encore une bonne semaine. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine.